Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite, c'est-à-dire que je vais tenter de faire du batch cooking, mais uniquement en version goûter, parce que depuis un petit moment, je me suis vraiment laissée aller au niveau des goûters et je me suis remise à acheter beaucoup d'industriels et stop. Voilà, j'ai décidé que stop, donc du coup j'ai sorti tout ce que j'avais dans les placards, c'est-à-dire des œufs, du sucre vanillé, du lait, du beurre, des pépites de chocolat, du chocolat à faire fondre en dessert, de la farine, une pile de saladier et tout ce qu'il faut. Et je vais faire les goûters de la semaine au moment où je vous tourne cette vidéo. On est lundi matin, le soleil est là, la motivation aussi. Alors du coup, c'est parti, on y va. J'ai été sur le site de la Supérette. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez ce site internet parce que je vous en ai déjà parlé. Ils ont également sorti un livre. En gros, ils réalisent les recettes des gâteaux très connus que l'on trouve dans le commerce en version saine, c'est-à-dire sans additifs, sans ajouts autres que des ingrédients basiques. Et du coup j'ai trouvé 4 recettes que je vais essayer de réaliser, que je n'ai encore jamais faites. Enfin quoique dedans il y a le savane c'est pas ultra méga compliqué. Là au moment où je vous commence cette vidéo il est déjà 10 h du matin, donc ça risque de déborder un peu sur l'après-midi, normal. Mais je vais essayer d'aller très vite, c'est-à-dire que pendant qu'il y en a qui cuisent, je vais lancer d'autres préparations et on va voir ce que ça va donner. On n'est pas sur une vidéo 100% recette, c'est-à-dire qu'en dessous de la vidéo, je vais vous mettre les liens de chacun des gâteaux, la recette que j'ai trouvée sur internet. Comme ça, si vous voulez la voir en détail, vous pourrez la retrouver facilement et la faire à votre rythme. Là, on est plus sur une vidéo pour vous donner des idées de goûter faciles à faire et pour vous permettre de limiter vos achats de gâteaux. Donc du coup, on y va, on fait ça ensemble. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous aussi vous faites vos gâteaux maison, si vous avez envie quand même d'essayer, même si vous avez un emploi du temps assez chargé. Et c'est parti. Alors au niveau des gâteaux, j'ai choisi un savane. Enfin, un type savane, des spritz, ça c'est assez connu et assez facile à faire, des petits roulés. Alors la recette que j'ai trouvée sont à la framboise, moi je vais les rouler à la pâte à tartiner parce que j'ai une fana de pâte à tartiner. Oui je sais, la pâte à tartiner c'est industriel, c'est pas fait maison. Voilà, c'est le seul écart que je vais faire. Et des types granola, sauf que moi j'ai pas de farine complète, donc je vais faire ça avec la farine classique. Ça va faire plutôt du genre de petits écoliers plus, hein, des petits gâteaux sablés avec du chocolat dessus. Et voilà, donc du coup c'est parti, on y va. Je vais vous mettre la caméra mais d'une autre façon que vous puissiez voir tout le plan de travail plutôt que de vous mettre vraiment pile au dessus. Bah go. J'ai trouvé des moules à muffins, j'ai retrouvé des petites caissettes à muffins, donc du coup je vais les utiliser. Je me fous, je les avais achetées parce que je trouve que c'est plus pratique. Les petits savanes, je vais les faire sous forme de muffins et de mini. J'ai retrouvé un moule à financier, donc du coup je vais mettre là-dedans que ce soit des portions qu'on puisse emmener à l'école. Donc on y va, on va commencer par quoi? J'ai envie de tester les mini roulés. Donc pour faire les mini roulés, je vais avoir besoin de 2 œufs, 75 g de sucre, 75 g de farine, 2 cuillères à soupe de lait. Et donc cuillère à soupe de confiture de framboise. Moi ça sera de la pâte à tartiner. Du coup il va me falloir une plaque comme ça avec une feuille de papier cuisson dedans. Hop. Pour pouvoir étaler le biscuit à rouler. Alors on y va. Alors dans les jaunes on va ajouter le sucre. Alors il met 75 g de sucre. Vu que je vais mettre de la pâte à tartiner dedans, je vais mettre moins de sucre. Hein. Voilà, je vais mettre 50 g. J'ai mis 25 g de sucre en moins. Voilà. Ajouter tout doucement la farine, puis le lait. Je vais déjà mettre 25 pour commencer. Mélanger. 1, 2. Hop, voilà, un mélange assez sympa. Je vais monter les blancs en neige. Voilà, et ensuite je les ajoute. Donc on mélange doucement, comme d'hab quand on intègre des blancs d'œufs. Ça va être bien moelleux. Et je vais verser tout ça dessus. Ils disent finement, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum d'épaisseur. J'aurais dû mettre des petites gouttes de pâte sur la plaque, que ça accroche. Voilà. Donc je pense
On est pas mal et ensuite on met 10 à 15 minutes au four. Il faut que ce soit doré mais pas trop, sinon ça sera impossible à rouler. Ouais, comme tout gâteau roulé. Donc c'est parti. J'ai mis 15 minutes et je vais laver tout ça en attendant et attaquer la deuxième préparation. Alors en deuxième recette on va faire les biscuits type granola. Donc c'est les grandiloquents. De toute façon je vous mettrai en dessous de la vidéo le nom, enfin le lien, le nom qu'ils ont donné à leur recette est égal au biscuit que ça va donner. Donc là par contre je vais adapter selon ma façon, puisque je n'ai pas de farine. J'ai choisi les recettes ce matin, mes courses sont déjà faites, donc j'ai que de la farine blanche, donc c'est pas grave. On va faire ça avec quand même. Alors il nous faut de la farine blanche 125 g et 75 g de farine complète. Moi du coup je vais mettre 200 g de farine, 50 g de sucre de canne. Ah alors dans ce cas là, celui-là, la cassonade. Une cuillère à soupe de sucre vanillé maison ou pas. Donc moi j'ai le sucre vanillé maison, il est là. Pour faire du sucre vanillé maison, on prend des gousses de vanille qu'on a déjà vidées et on les met dans du sucre classique. 75 g de beurre, un œuf, une cuillère à café rase de bicarbonate de soude. Moi j'ai pas assez de la levure chimique. Et une cuillère à café de sel. Et pour le nappage, du bon chocolat, du chocolat noir à dessert, c'est très bien. Alors on y va. Dans un saladier, on mélange les farines. Donc déjà je vais peser les 200 g de farine. Donc là ils disent 50 g, je vais mettre 50 g parce que je trouve que c'est pas énorme. Ajoutez le beurre ramolli. Alors, faut que je fasse ramollir le beurre. Voilà, j'ai fait légèrement ramollir. Pas trop. Donc ajoutez le beurre ramolli, puis l'œuf. C'est bien précisé dans la recette, surtout pas liquide, hein, le beurre ramolli. Hein. Là j'ai juste fait ramollir au minimum. Pendant ce temps-là, je jette toujours un œil sur mon biscuit qui est au four. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire à la main. En fait, il faut sabler la pâte, quoi. On fait comme ça. Hop. Faut qu'il y ait du beurre partout en fait sur la farine. Ça fasse comme un peu de sable. Comme une espèce de sable. Voilà, ça donne comme un peu comme du sable. Et ensuite on va venir ajouter l'œuf. Et là ça va nous former une boule. Hop, voilà. Une fois que la pâte est bien homogène, on fait une boule. Et on va aller la mettre au réfrigérateur, ils disent pendant 2 heures. Hop là. Alors, on en revient à la recette des petits roulés. Légèrement dorés, mais pas trop, mais cuites. Hop. Ouais, je pense qu'elle est trop cuite. On va tartiner de la pâte à tartiner, du coup, pour moi. Bon, je vais mettre fine couche. Hein. On va éviter d'en mettre de trop. Ouais, bah ils seront pas beaux, mais ils seront roulés quand même. Hein. Trop cuits. Alors, mettez moins longtemps. Moi, j'ai mis 10 minutes. Mettez moins longtemps encore. Après, ils seront mangeables, hein, mais ils seront juste pas beaux. On va faire des savanes. Là on est vraiment sur du basique. On va repartir avec des bols comme ça parce qu'il va falloir que je sépare. Donc il faut des œufs, du sucre en poudre, du beurre, du lait, de la farine, de la levure, de la vanille. Alors moi je vais mettre de la vanille en poudre. C'est Sarah, l'une d'entre vous, qui m'en avait envoyé. Du chocolat noir qui est juste ici. Et du sel. On y va. Donc séparer les blancs des jaunes, comme d'hab. Donc ensuite battez les jaunes avec le sucre. Alors, il nous faut 150 g de sucre en poudre. Je pense que je vais en mettre moins, je vais mettre 100 g. Ça suffira largement. En attendant, on va faire fondre le beurre. Donc il faut 125 g de beurre. Je sais pas si j'ai assez. Non, j'ai pas assez avec celui-là. 125 tout pile. J'aurais voulu faire exprès. J'aurais pas réussi.
Mon beurre est presque fondu. Ensuite, on ajoute le beurre fondu. Le lait, il faut 2 cuillères à soupe. Hop. Donc on va essayer de faire moite-moite. Je me rends pas compte. Je pense que ça c'est pas mal. Alors, mon chocolat noir est fondu, donc je vais l'ajouter dans ce bol-là. Je vais mélanger. Donc, du coup, je vais faire au fur et à mesure avec la cuillère. Je vais mettre une cuillère à soupe ici, cuillère à soupe ici. Et je vais mélanger. Bon, ça, Juliette, c'est les gâteaux qu'elle préfère, hein, c'est ce qu'elle me fait acheter. Et je pense que... je mettrai un petit peu de chocolat en dessous, ou peut-être des pépites de chocolat dedans, sur le dessus, ouais. Parce qu'elle aime bien quand il y a un petit croquant de chocolat dedans. Donc, du coup, je vais faire ça. Bon, ça y est, j'ai mélangé mes deux préparations. Bon, j'ai mal dosé, hein. Il y a plus de chocolat que de... Comment? Que de vanille, mais c'est pas grave. Juliette, elle préfère le chocolat. Donc, je vais tester de mettre dans des petits moules comme ça. Faire des petits. Parce qu'à la dernière fois, on en avait fait ensemble et ils étaient gros et elle était obligée de les couper en deux parce que c'était trop pour elle. Donc du coup je vais faire des petits, donc je vais faire des, je sais pas trop, une cuillère à chaque. C'est que ça s'étale au maximum. Je vais prendre un petit cure-dent, faire des petits dessins, faire du marbré un peu. Et je vais finir de remplir dans les petites caissettes à muffins. Et du coup, on met ça à cuire pendant 35 minutes à 180 degrés. Donc c'est parti. Du coup, on va couper ça. Ça, c'est le burrata. C'est pas mal quand même, regardez. Ça fait un roulé, hein. Je vais faire des petits, quitte à ce qu'elle en prenne 2. Le papier pour mettre au fond du plat. Pas de gaspillage. Plier du côté où il n'a pas servi. C'est parfait. Bon, on a déjà les roulés. Là, je vais faire une pause, je vais faire une vaisselle. Et ça fait 1 heure que j'ai commencé à faire les gâteaux. J'ai ceux-là qui sont prêts, les autres qui sont au four et les granolas qui sont en train de prendre au réfrigérateur. Bon, vaisselle faite, donc du coup j'attaque les spritz. Donc il nous faut de la farine, du beurre. Alors j'ai sorti du beurre de mon congèle, il est un peu dur, il faudra que je le fasse ramollir au micro-ondes. Il faut également du sucre glace, que j'ai juste ici. Un œuf, une cuillère à soupe de sucre vanillé maison, bah on reprend les mêmes et on recommence. Une demi-cuillère à café de sel. Et du coup ce sucre là je n'en ai plus besoin. Bonne pincée de bicarbonate de soude ou de levure, bah, il m'en reste là, ça va être parfait. Le sachet il va finir la recette. Un peu de lait, donc le lait je vais le ressortir. Et 100 g de bon chocolat au lait, moi ça sera chocolat noir. Et il faut également une poche à douille avec idéalement une douille cannelée. Donc moi j'ai ça. Hop, ça va être pour pocher les petits spritz. Je vous montre pendant que j'y suis. La cuisson se déroule plutôt bien et je suis contente parce que les petits ils ont pas plus gonflé que ça. Donc ça va vraiment faire des mini savanes, donc c'est trop bien. Bon, vu qu'il est congelé je galère un peu, mais on arrive à une légère température ambiante. Donc, du coup j'ai un tout petit peu de beurre liquide. C'est pas grave. Et je vais l'écraser. Le bicarbonate, une pincée, bah hop, voilà, petite pincée. Donc le lait, il n'y a pas de quantité, il faut vraiment que ce soit une texture qui peut passer dans la poche à douille. Et comme je vous dis, hein, pas trop liquide. Mais genre, voilà, mini goutte quoi. Bon, on va voir si ça passe dans la poche, on va croiser les doigts. Donc du coup, il faut faire les zigzags très connus du spritz. Et il faut faire des bandes et qu'on viendra couper après d'après ce qu'ils mettent dans la recette. Donc du coup on y va. Mais je ne sais pas du tout si
je vais y arriver parce que ça a quand même bien... Ah, je peux vous garantir qu'on se fait les muscles de la main. J'ai fait une première ligne, je peux vous dire que j'ai bien mal aux mains, mais je suis contente de ce que ça donne. Donc je vais faire la deuxième. Il faut bien serrer en fait la poche à douille et du coup ça sort tout seul quand on serre bien la poche à douille. Maintenant il n'y aura plus qu'à faire cuire une fois que le four sera disponible et je pense qu'il est bientôt. Savanes sont cuits. Du coup je vais les mettre sur une grille et je vais pouvoir enfourner mes spritz. Hop là. 15 minutes à 160 degrés, donc c'est parti. Donc du coup on a les roulés, les savanes, on a les spritz qui cuisent et il y a les granolas. Alors les grandiloquents, hein, pas les granolas. Bon, ils disent 2 heures, mais moi ça fait plus d'1 heure et demie qu'ils sont au frigo. Je pense que ça doit vraiment le faire. Oula, elle a l'air d'être très friable. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je l'ai peut-être pas bien mélangé. Voilà, les gâteaux, ils sont prêts à être enfournés. Alors ceux-là, on les enfourne à combien? 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que vos biscuits aient une jolie couleur dorée à 180 degrés. Les spritz sont cuits. Je les trouve pas beaucoup dorés, mais ils sont cuits en dessous. Après, je sais que ça se mange assez blanc, ça. Du coup, je vais les enlever et je vais mettre ça au four à la place. 6-15 conneries, bonjour. Cet après-midi, chocolat sur la moitié des gâteaux, enfin sur la partie basse de chaque gâteau, et chocolat à l'arrière des granolas qui sont en train de cuire. Alors, les petits biscuits type granola sont cuits, je les ai sortis du four et je les ai mis sur une assiette. Je viens de faire fondre du chocolat et du coup je vais aller badigeonner tout le monde. Alors j'ai pris un pinceau, pour pas qu'il y ait trop, et je vais mettre ça là-dessus. Donc pour les spritz, alors les spritz c'est très fragile. Donc du coup je vais y aller doucement. Alors j'ai pas fait beaucoup de chocolat, je préfère en refaire fondre plutôt que d'en avoir de trop. Alors je me demande les spritz si jamais je vais pas en laisser quelques-uns nature, parce que moi j'aime bien les manger nature comme ça sans chocolat aussi. Je vais réfléchir, mais je me demande. Je pense qu'ils auraient mérité d'un tout petit peu plus de cuisson. Ouais. Je les trouve limite en cuisson vraiment. Je vais faire aussi ceux-là. Ça c'est juste un petit coup de pinceau au dos. Alors après avoir fini de mettre du chocolat sur tous les gâteaux, je les ai passés un petit peu au frais pour que ça tienne bien. Voilà, donc normalement il devrait se décoller peut-être. Voilà, facilement du support. Alors comme c'est pas du chocolat tempéré et tout, vous le prenez, ça fond dans vos mains, mais bon le but c'est de le manger. Donc j'ai déjà commencé à mettre dans une grande boîte hermétique les gâteaux que j'avais déjà de fait. Je vais mettre les petits. Hop. Et du coup les spritz je les ai tous badigeonnés de chocolat parce que il m'en restait, donc du coup j'ai pas voulu faire de gâchis. Donc résultat des courses, ils sont tous passés au chocolat. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Une boîte et l'autre boîte là. Donc là j'ai mes gâteaux pour, comme je vous dis, facilement une semaine, peut-être même 10 jours. Pour Juliette à la sortie de l'école, il y a ce qu'il faut. Et j'irai ranger ça dans un de mes placards. Et voilà, j'ai fini. Concrètement, ça m'a pris en occupation, hein, vraiment, vaisselle comprise, 2h30. C'est-à-dire que ça m'a pris 2 heures le matin pour faire une grosse partie de la recette et une demi-heure l'après-midi quand il a fallu que je mette le chocolat et que je fasse la dernière vaisselle. Et là, j'ai dégoûté, alors nous on n'est que 3, j'ai dégoûté pour une semaine à 10 jours. Après, vous adaptez suivant ce que vous voulez faire. Bien entendu, les recettes, au pire, vous pouvez doubler les ingrédients et tout ça pour pouvoir faire
plus de gâteaux. Moi j'ai voulu faire 4 variétés différentes histoire de changer un peu les goûts de tout le monde. Bon, les spritz c'était pas forcément les plus faciles à faire, mais des petits sablés, des cookies, des choses comme ça, c'est très simple. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en refasse de temps en temps. Le batch cooking au niveau salé, je le fais pas parce que le soir j'ai toujours le temps de faire à manger et tout. Mais c'est vrai que pour les gâteaux, j'ai pas le temps tous les jours à chaque fois de faire des gâteaux pour le goûter. Du coup là, d'avoir un bon stock pour une bonne semaine pour toute la famille, j'ai trouvé ça vachement pratique. Et si ça peut limiter notre achat de gâteaux industriels, parce qu'il y a une période j'arrivais à ne plus en acheter et puis par manque de temps j'ai arrêté. Donc je me suis dit je vais tenter de faire en version intensive et voir ce que ça donne. Donc on va voir, je vous dirai, je vous en donnerai des nouvelles, me diront si on s'est régalé ou pas. Et puis je referai comme ça si jamais ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Et moi en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.